Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos guidances générales du mois de novembre 2022, signe par signe. Et pour ces guidances, comme d'habitude, je réalise un tirage avec un tarot. Ensuite, je recouvre les cartes avec un oracle. Et en fin de tirage, je vous tire une carte conseil, orientation pour vous. Ce mois-ci, vous allez retrouver sur ma chaîne cette guidance générale signe par signe. Vous allez également retrouver votre guidance domaine amoureux pour les mois de novembre et décembre 2022, signe par signe également. Vous aurez également une guidance milieu de mois et certainement une guidance week-end, peut-être pour l'avant-dernier week-end ou le dernier week-end du mois de novembre. Voilà. Pour toutes les prestations personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations. Voilà, je vous remercie de votre présence et de votre confiance et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous les taureaux. On va découvrir votre guidance générale pour le mois de novembre 2022. Quels sont les messages pour vous ? Ici, on a votre énergie d'entrée de mois, le message principal, votre atout, votre challenge, vie amoureuse, vie professionnelle et domaine matériel et financier. Votre énergie d'entrée de mois, c'est le roi d'épée. Donc, il y a une forme de stabilité intérieure qui ressort. Il y a une détermination également et une forme de sagesse qui ressort. Pour certains d'entre vous, vous avez pris de grandes décisions et vous êtes dans un schéma de pensée plutôt sain et plutôt stable. Peut-être par rapport à quelque chose en particulier, par rapport à un domaine en particulier ou de manière générale. Pour certains d'entre vous également, vous avez pris une décision dernièrement. Et vous êtes dans l'action juste par rapport à ça. Le message principal pour vous, pour ce mois, c'est le 10 de denier. Donc, il y a une forme de réussite qui ressort. Il y a une volonté même de réussite pour certains d'entre vous. Vous êtes décidé à réussir quelque chose, à aller jusqu'au bout de quelque chose, à aller jusqu'au bout d'un projet. Peut-être au niveau matériel et financier, peut-être au niveau professionnel. Mais ça peut concerner tous les domaines. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. Mais il y a vraiment cette volonté d'aller au bout des choses, de réussir. Pour certains d'entre vous, vous êtes également décidé à sortir peut-être d'une situation inconfortable, peut-être au niveau matériel et financier. Ça peut concerner encore une fois tous les domaines, mais c'est vrai qu'avec les deniers, on est davantage dans ce domaine professionnel, matériel et financier. Donc on a vraiment cette idée de sortir de quelque chose qui ne nous correspond plus, qui ne nous va plus. Votre atout pour ce mois, c'est le roi de coupe. Donc on a un autre roi. Votre atout, c'est votre capacité à la bienveillance, c'est votre capacité également à la sagesse. Vous faites preuve de sagesse pour certains d'entre vous. Et votre atout, c'est également votre expérience, votre parcours de vie, votre chemin parcouru. Vous avez tiré les leçons, peut-être d'une expérience en particulier, oui, ou peut-être par rapport à votre parcours de vie. Donc on a cette forme de maturité et de sagesse qui vous avantage aujourd'hui. Parce que ce que vous engagez, ce que vous mettez en place, va vers la réussite. Grâce à votre expérience, à votre maturité, à votre sagesse, à vos prises de décision également. Votre challenge, c'est encore un roi. On a le roi de bâton. Votre challenge, c'est l'action. C'est vraiment le fait de rester dans l'action. Au regard de vos cartes principales, en challenge, on a vraiment cette idée de persévérance, de régularité. On vous invite à être régulier, régulière dans ce que vous faites, dans ce que vous engagez pour aller jusqu'à la réussite, pour aller jusqu'au bout.
Donc on vous invite à vous organiser, à vous poser, à prioriser votre projet pour aller jusqu'au bout. Et à trouver effectivement une forme de régularité. Et pour certains, le challenge, c'est la persévérance. C'est-à-dire que vous avez développé des énergies de sagesse, vous avez cette maturité, il y a vraiment cette idée de parcours vécu, d'expérience, mais vous avez peut-être une tendance pour certains à laisser tomber. Pas forcément à laisser tomber définitivement, mais peut-être à la procrastination, voyez, pour certains. Donc on a vraiment cette idée que l'heure n'est plus à ça, et on vous invite vraiment à la persévérance et à la régularité. Dans votre vie amoureuse, on a le valet de bâton, donc on a quelque chose qui démarre. Il y a peut-être une nouvelle relation qui démarre. On a cette idée de quelque chose de jeune, de quelque chose de nouveau. On va voir en recouvrant la carte, mais là, on a principalement ce message. Donc ça peut être une rencontre, également, pour certains d'entre vous, une nouvelle rencontre. Dans votre vie professionnelle, on a la tempérance, donc on a la communication qui ressort principalement dans votre vie professionnelle. Vous avez peut-être quelque chose à communiquer, vous avez peut-être une demande à faire, vous avez peut-être une solution à trouver, pour certains d'entre vous, un compromis également à trouver. En tout cas, avec la tempérance, on vous invite à trouver une forme d'harmonie, une forme de réciprocité dans votre communication pour pouvoir être entendu, mais également entendre. Donc on a cette idée d'échange ici, qui est important. Vous avez peut-être des demandes, des besoins, mais en face de vous, il y a également la même énergie. Donc on a cette idée de solution commune, de s'entendre, de trouver un compromis. Dans le domaine matériel et financier, on a le chariot, donc on a une forme d'avancée, on a quelque chose qui va de l'avant. D'où peut-être la carte en message principal, qui est le 10 de denier, qui parle quand même de réussite financière, qui parle d'abondance ici, après un temps inconfortable pour certains d'entre vous. Donc on a cette idée que vous avancez sur le bon chemin au niveau matériel et financier, que vous prenez les bonnes décisions, que les choses avancent pour vous et reviennent à un équilibre. On va recouvrir les cartes. Sur votre énergie d'entrée de mois, on a la maison, donc on a encore cette forme de stabilité. Là, vous êtes vraiment stable et sécure à l'intérieur de vous-même déjà, mais également peut-être dans votre foyer pour certains d'entre vous. On a vraiment quelque chose de solide qui a été construit. Sur le message principal, on a l'été, donc on a encore cette forme d'abondance qui revient, cette idée d'abondance. Vous êtes vraiment décidé à construire quelque chose de stable, de sécure et d'aller vers l'abondance. Vous êtes décidé à aller jusqu'au bout. Là, il y a vraiment une grande décision qui a été prise. On a la carte du manque sur votre carte d'atout. Donc on a cette idée que soit vous sortez d'une période de manque, pour certains d'entre vous, soit vous avez vraiment cette capacité à sortir d'un manque. Alors ça peut être un manque au niveau matériel et financier, mais ça peut être un manque affectif également. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation, mais on a vraiment cette idée de sortir de ça, d'avoir cette capacité à relever ce défi et à passer au-delà de ça. De manière générale, il y a vraiment ici un parcours ou quelque chose qui a été vécu récemment, qui vous a mis peut-être en inconfort, particulièrement au niveau matériel et financier peut-être, mais vous avez vraiment passé cette épreuve.
Et c'est ce qu'on vient vous dire ici, hein, avec ces deux cartes d'atout. Sur votre carte de challenge, on a l'équilibre. Donc, et ça vient vraiment résonner avec le message de la persévérance, de la régularité. On vous invite à trouver un équilibre dans vos actions. On vous invite également à trouver un équilibre entre ce que vous engagez pour vous et ce que vous pouvez engager pour l'extérieur. Donc, cet équilibre en fait entre le donner et le recevoir, le temps que vous consacrez à vos projets, mais le temps que vous pouvez également consacrer aux autres ou à votre entourage. On a vraiment cette idée d'équilibre et ça vient résonner avec la tempérance parce que là, il y a une forme d'équilibre également à trouver dans votre vie professionnelle entre vos besoins, entre vos projets, vos envies et ce que vous engagez au niveau professionnel, le temps que vous y consacrez, les heures supplémentaires peut-être, hein, vous voyez, je lance un exemple comme ça, mais cet équilibre en fait entre vos propres besoins à vous, les actions qui vous serviront le plus pour aller vers cette réussite et les besoins des autres. Dans votre vie amoureuse, alors on a le chemin un peu sinueux, un peu mouvant. Donc il y a quelque chose qui démarre mais qui n'est pas encore stable. Et on le voit aussi hein, avec le valet de bâton. Il y a quelque chose qui est un peu timide ou qui va et vient. Pour certains d'entre vous, c'est possible aussi. Mais on a vraiment cette idée que pour l'instant, ça n'est pas stable. C'est nouveau. C'est comme si vous appreniez à connaître l'autre ou à aller vers l'autre. Il y a vraiment quelque chose qui tâtonne. Voilà, donc au niveau amoureux, on le verra plus particulièrement dans votre tirage amoureux, mais il y a quelque chose pour l'instant qui n'est pas stable, vous avez besoin de temps et je pense de vous familiariser avec ce que vous vivez au niveau amoureux à aujourd'hui, quelle que soit votre situation. Dans votre vie professionnelle, on a la carte de la rencontre, de l'entrevue. Alors ici, il y a comme un rendez-vous qui est peut-être déjà posé, qui est peut-être déjà prévu hein, pour certains d'entre vous, ou en tout cas qui est nécessaire si ça n'est pas le cas pour d'autres. Ici, il y a des choses à exprimer pour trouver des solutions, pour trouver un équilibre, pour que vous puissiez vous respecter le chemin vers lequel vous allez, ce chemin de la réussite. Il y a peut-être une dimension financière également qui ressort ici, mais il y a comme un compromis à trouver et pour ça, il y a vraiment une entrevue directe, un face-à-face, hein, vraiment quelque chose en présentiel qui doit se faire pour pouvoir s'entendre, être entendu, entendre et trouver des solutions. Dans le domaine matériel et financier, on a le serpent, la vipère. Donc ici, on a cette idée qu'il y a quelque chose qui avance pour vous au niveau matériel et financier et que ça va changer beaucoup de choses, qu'il y a une forme vraiment de transformation par rapport à ça, que vous ne reviendrez pas en arrière, c'est vraiment un changement, un tournant. Et pour d'autres, il y a cette idée de faire un bond en avant, d'avancer, de trouver un équilibre, de réussir même. Hein. Il y a quelque chose qui réussit peut-être au niveau matériel et financier pour vous et que ça attire peut-être des énergies négatives, donc peut-être des énergies d'envie, des énergies de jalousie. Hein. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation, mais on a comme un regard extérieur qui est porté sur vous par rapport à ça et qui, en tout cas, ne vous sert pas, en tout cas. Voilà, c'est pas quelque chose qui sert votre avancée. Donc il y a vraiment ces deux interprétations. Soit c'est quelque chose qui vient vraiment changer quelque chose, bouleverser quelque chose, et vous transformer dans votre manière de faire au niveau matériel et financier. Soit c'est quelque chose qui attire un petit peu voilà, ces pensées d'envie, de jalousie. Soit les deux. Pour certains d'entre vous, encore une fois, vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Un dernier message pour vous, conseil, orientation. Alors
c'est celle-là. On a l'encre. Donc on a encore cette forme de stabilité qui ressort pour vous. Le fait d'être ancré, d'être présent à l'instant. L'ancrage est quelque chose qui pourra vraiment vous aider pour ce mois, quel que soit ce que vous vivez, particulièrement pour cette entrevue qui est nécessaire en tout cas. Cette idée d'être ancré, d'être présent à l'instant, d'être déterminé, d'utiliser l'énergie des rois, le roi d'épée, le roi de coupe, le roi de bâton, vous avez quand même 3 rois sur 4 dans le jeu du tarot. Donc on a vraiment cette idée d'être stable, d'être ancré, de rester focalisé sur ses besoins, de se prioriser et de ne pas lâcher ça. Et c'est vraiment ce qui pourra vous aider dans votre avancée pour ce mois. Voilà pour vous les taureaux. Je vous souhaite un excellent mois de novembre 2022 et je vous dis à bientôt.